Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Je vous souhaite bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors moi, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir et le bonheur d'être avec Steve aujourd'hui, que j'ai déjà eu la chance d'entendre partager à plusieurs reprises, puis merci au Zoom parce que c'était pendant la pandémie, puis là c'est la première fois qu'on se voit en personne. Fait que je suis vraiment ému, puis en plus c'est une personne qui est beaucoup dans le service, qui fait des étapes avec des gens. Puis moi ben j'ai la chance de le connaître parce que mon fils, on va le dire, mon fils a eu le bonheur et la joie de faire ces étapes avec Steve, puis il m'en parle souvent, puis c'est une partie importante de son rétablissement. Fait que moi, je suis vraiment content que tu sois avec nous, Steve, puis on t'écoute avec plaisir, alors c'est à toi. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir ici. Mon nom est Steve, je suis un alcoolique. Je me sens très privilégié aujourd'hui d'être ici, un peu fébrile. Quand on m'a demandé de venir jaser cette semaine, j'étais un peu gêné au départ, mais moi, je dois tout à eux, je dois ma vie à eux autres, puis j'ai appris vite dans le rétablissement, moi, que je peux pas me permettre de dire non. Moi, j'ai une dette à vie envers Alcooliques Anonymes. Alcooliques Anonymes ont rendu un père à mes enfants, un fils à mes parents, tu sais, un frère, un citoyen, un employeur, un employé. Les AA m'a ramené, moi, sur la terre. J'étais loin de là. Donc, c'est ça. Écoutez, je vais commencer un peu à parler par mon enfance. Moi, je suis le dernier d'une famille de 6, puis je suis aussi le premier d'une famille de 2. Ouais, j'étais enfant unique. Mes parents avaient moi comme enfant, mais ont eu d'autres enfants de d'autres unions. Fait que moi, je peux vous dire que jeune, là, j'ai de la misère à trouver ma place. Ça commence comme ça, moi. C'est de même que j'ai commencé à pas être bien. Je sentais toujours que je faisais pas partie de la même gang que les autres. Je me trouvais différent un petit peu. Je suis né pas loin d'ici, à Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve, mais j'ai grandi en campagne. Quand mes parents se sont séparés, c'est mon père qui a obtenu ma garde légale. Donc, on a déménagé à Saint-Lin-Laurentide, dans la Naudière, puis j'ai passé toute mon enfance là jusqu'à l'âge de 18-19 ans environ. Déjà là, en arrivant à Saint-Lin, je me sens un peu à part des autres. Tu sais, moi, je suis le seul enfant que c'est son père qui est monoparental, qui est pas sa mère. Dans les années 70, là, c'était assez bizarre. On voyait pas ça souvent. Un papa qui avait la garde à temps plein. Puis il me semble que il me semble que ma maison était moins belle que celle des autres, que mon linge était moins beau. Il me semblait que j'étais tout différent des autres. Fait que moi, je me suis cherché jeune dans ma vie, tu sais. Puis j'ai pas encore bu, là, mais j'ai des crises existentielles, moi, sur la vie, tu sais. Puis, étant jeune, moi, je suis très, très, très croyant. J'ai pas eu de misère, moi, à réadhérer à la spiritualité quand je suis revenu au mouvement. Parce que jeune, moi, j'allais à l'église, je servais Dieu. Puis j'aimais ça. Mais c'était un peu mêlant parce que ma famille, mon entourage, eux autres, ils servaient, je vais dire ça de même, ils servaient le diable. Chez nous, la phrase, c'était t'as le droit de faire ce que tu veux, mais t'as pas le droit de te faire pogner, tu sais. Mais moi, il fallait que je sois dans le droit chemin. Fait qu'encore là, j'étais un peu mêlé dans mes affaires quand j'étais jeune, tu sais. Je me souviens que à l'âge de 11 ans, même, j'ai écrit une lettre de bêtise à Dieu, moi, parce que je trouvais que ma vie était pas facile. Il me semble que mes amis avaient une vie plus facile que moi, eux autres, puis qu'eux autres, leurs parents habitaient ensemble, puis leurs parents s'aimaient. Moi, mon père était pas là, il travaillait. Il y a eu un gros accident de travail quand j'avais 11 ans, il est tombé invalide, tu sais, puis moi, à ce moment-là, j'ai décidé que Dieu, j'en avais assez, tu sais. Fait que j'ai envoyé promener la religion catholique puis l'Église, puis c'est mes amis qui sont devenus Dieu. Que je vais faire un petit flashback vite. Moi, ma première consommation d'alcool, je l'ai eu à 8 ans. C'était ma première communion. Puis j'ai pris un petit demi-verre de vin. Puis tout ce que je me souviens, là, c'est
les épaules qui m'ont relâché, la cage thoracique s'est ouverte, puis il me semble que je respirais mieux cette journée-là. J'étais capable de regarder les adultes dans les yeux, sans me sentir dénigré ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, ça a resté là pour cette fois-là. Je suis arrivé au secondaire un peu plus tard, tu sais, puis Là, ça a pris un peu plus d'ampleur. Là. Quand j'ai décidé de mettre Dieu de côté, moi, ça a été mes amis, puis j'ai eu des mauvaises fréquentations, on va dire ça de même. Je me suis mis à augmenter un peu ma consommation d'alcool, mais j'ai toujours marché un peu sur la ligne, moi, entre les deux. Tu sais, je le savais que je voulais faire de quoi de ma vie. J'étais une bolle, moi, à l'école. J'étais un premier de classe, mais j'étais aussi un petit tannant. Fait que les professeurs, souvent, ils étaient mitigés entre « On sait pas, Steve, s'il faut qu'on te félicite ou qu'on te donne des conséquences, tabarouette, parce que t'es bon, mais maudit que t'es tannant. » Mais j'avais tellement besoin d'attention, j'avais tellement besoin d'être aimé. Moi, le trou, le vide intérieur, là, que j'appelle mon grand canyon, là, je savais pas comment remplir ça. J'étais pas équipé. Puis j'ai cherché ça, moi, toute ma vie, dans toutes les affaires possibles. Tu sais, puis à un moment donné, il y a un de mes parrains qui m'a dit « Steve, il dit, t'as un problème intérieur, puis t'essayes de le combler avec quelque chose extérieur. Là, il faut que la solution vienne de l'intérieur de toi. Mais ça m'a pris du temps, tu sais, avant de comprendre ça. Fait que j'ai fait mon secondaire, j'étais un premier de classe, je réussissais bien, puis j'étais impliqué partout. Je voulais tellement être reconnu. Moi, j'étais bon dans les sports, je faisais de l'athlétisme, du volleyball, de l'improvisation, théâtre, chanson. Je participais à tout ce que je pouvais participer parce que je voulais être reconnu. J'avais pas ça chez nous, moi. J'avais une mère qui était pas là parce qu'elle élevait les 5 autres. J'avais un père qui était traumatisé crânien, qui avait de la misère à s'occuper de lui. C'est plus moi. Moi, je tombais en charge de la maison, je pourrais dire, à l'âge de 11-12 ans. Fait que c'était une grosse responsabilité pour moi. Puis c'est ça, tu sais, j'ai fait mon secondaire. Tu sais, par respect pour Alcooliques Anonymes, je vais m'en tenir à l'alcool, mais je vous cacherai pas que j'ai pris beaucoup d'autres substances. Tu sais, je le dis souvent à la blague, moi, l'eau de Javel en montant, si ça faisait effet, j'en prenais. C'est un peu ça, un peu mon parcours avec les substances. Puis là-dedans, ben j'inclus aussi les femmes. J'ai eu beaucoup de copines, de conjointes sur qui je me branchais, moi, pour aller chercher de l'amour que j'étais pas capable de me donner, que je savais pas où aller chercher. Fait que j'ai eu des copines assez tôt. À 14-15 ans, j'ai commencé à avoir des copines, puis j'ai rarement été seul, moi, à aller jusqu'à... Quand j'étais arrivé au mouvement en 2015, là, je passais pas bien longtemps tout seul sans une copine. J'ai fini mon secondaire un peu plus par la peau des fesses, parce que rendu en secondaire 4 et 5... les fêtes avaient pris le dessus un peu, puis les notes avaient baissé. J'ai réussi quand même, tu sais. Puis j'ai décidé de m'en aller de Saint-Lin. Je voulais aller au cégep, puis j'ai changé de ville. J'ai dit, moi, changer de ville, je vais aller vivre à Saint-Jérôme. Pour un petit gars de Saint-Lin, Saint-Jérôme, c'était une grande ville, c'était une nouvelle expérience. Puis moi, je me disais, je vais aller refaire ma vie à Saint-Jérôme, tu sais. Ça va être super, personne me connaît, puis je vais faire mes études, puis je vais réussir. Puis j'avais un désir d'avancer dans la vie parce que je voulais pas faire comme mes amis qui avaient arrêté en secondaire 2 ou 3, puis qui étaient partis travailler soit comme emballeur chez Provigo ou qui débitaient des poulets parce qu'on avait une usine de débitage de poulets où j'habitais, tu sais. Il me semble que la vie pouvait m'offrir mieux que ça. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que la maladie, elle te suit, hein. Moi, j'ai commencé mes cours géographiques à 18 ans, j'en ai fait beaucoup. Puis quand je suis arrivé à Saint-Jérôme, ben, ce que j'avais pas réalisé, c'est que la consommation, il y en avait beaucoup plus là qu'à Saint-Lin, tu sais. Fait que, je suis arrivé à Saint-Jérôme, j'ai commencé mes études en éducation spécialisée. Ouais, moi, je voulais sauver le monde. Je voulais aider les jeunes, pas qu'ils en arrachent comme moi, j'en avais arraché. J'avais une conscience, je pense, à ce moment-là, tu sais. Mais pas de Dieu, par exemple. C'était tout sous mon pouvoir. Puis là, j'ai rencontré ma première copine, c'est ma première blonde. Puis elle venait d'une bonne famille dans les Laurentides. C'est des gens qui étaient respectés. Puis pour une première fois dans ma vie, j'avais l'impression que je faisais partie d'une famille, que je faisais partie d'un groupe. J'étais aimé dans cette famille-là. Hein. J'étais comme il y avait 2 fils, 3 filles, puis j'étais comme le 3e fils. On m'aimait beaucoup. Puis quand j'étais avec eux, je me sentais quelqu'un. Puis c'était vraiment fort le lien qui unissait cette famille-là. Puis moi, je voulais goûter à ça. Mais, ben, je consommais, puis je fêtais, puis ma copine, à ce moment-là, elle aimait pas ça, parce qu'elle touchait pas à ça. Puis elle me disait, Steve, il y a juste les perdants qui consomment. Puis elle dit, moi, je sors pas avec des perdants. Fait qu'elle dit, à un moment donné, il va falloir que tu fasses de quoi, tu sais. Puis à un moment donné, après 1 an et demi de fréquentation, moi, elle était tannée, fait que j'ai fait ma première thérapie, moi. J'ai abandonné le cégep, évidemment. Ben, c'est plutôt le cégep qui m'a abandonné, là, parce que j'étais pas capable de suivre. Mais j'ai fait ma première thérapie à 20 ans, tu sais. C'est là que j'ai connu le programme, mais je l'ai fait pour ma blonde à ce moment-là. Parce que j'avais donc peur de la perdre, tu sais, puis j'avais accumulé quelques échecs au cégep, là, j'étais suspendu, je pouvais plus y aller, j'avais un appartement en résidence au cégep que j'arrivais même pas à payer. J'avais beau travailler 30 heures semaine en plus des études, en plus de ci, en plus de ça, ben la consommation, l'alcool, les fêtes prenaient le dessus sur tout. Fait que déjà là, moi, à 20 ans,
j'en arrachais, tu sais. Fait que j'ai comme connu, je dirais, un premier bas fond, moi, à l'âge de 20 ans, en 94. Puis j'ai fait ma première thérapie là. Thérapie qui durait 3 semaines. C'était basé sur les 12 étapes d'Alcoolique Anonyme. J'avais déjà entendu parler d'Alcoolique Anonyme parce que quand j'étais jeune à Saint-Lin, le père de mon voisin était un membre. Fait que j'entendais des mots passer, mais tu sais, quand t'es pas prêt à entendre, quand t'es pas prêt, tu sais, il y a une phrase qui dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Moi, j'étais pas prêt jeune. Puis à 20 ans, là, il y avait une ouverture. Mais l'affaire, c'est que j'avais encore beaucoup de pouvoir, puis j'avais toujours pas mis Dieu dans ma vie. Fait que j'ai fait ces 3 semaines-là. J'ai pris ça comme aller à l'école. Moi, j'ai appris ce qu'on m'a transmis. Je pensais que j'allais avoir un examen à la fin. Fallait que j'apprenne ça par cœur, là, tu sais. Les 12 étapes, j'ai appris ça par cœur, les 12 traditions, la méthode. Fait que on avait des réunions alcooliques anonymes pendant ces 3 semaines-là. Puis moi, j'étais très fier d'aller en avant puis de les réciter par cœur parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Moi, j'avais pas compris qu'il fallait mettre ça en pratique dans tous les domaines de nos vies, hein. Moi, j'avais juste comme, OK, je vais les apprendre, ça va bien aller, tout va être correct. Ouais. Fait que j'ai pleuré beaucoup, je dirais, pendant ces premiers 3 semaines-là. Ça a été la première fois que la valve s'est ouverte. Moi, je viens d'une famille où on avait le droit de pleurer, on n'avait pas le droit de pleurer. Tu sais, un homme, ça pleure pas. Un homme, c'est fort. Plus je travaillais fort, plus je me salissais. Moi, mon père était fier de moi, là. Tu sais, mon père, il voulait pas que je devienne un col blanc. Non. Il était déçu parce que c'est ça que je suis devenu finalement. En tout cas, aujourd'hui, il l'est plus. Moi, chez nous, il fallait travailler à la dure. Tu sais, mon père, c'était un ouvrier. Puis ma mère travaillait pas. Ma mère était sans revenu toute sa vie. Fait que c'est ça. Je suis sorti thérapie. Puis je suis parti comme ça avec les connaissances que j'avais commencé à apprendre d'Alcoolique Anonyme. Merci beaucoup pour cette belle partie de premier segment. Moi, la belle phrase que je retiens de ce premier segment-là, c'est « La solution, faut qu'elle vienne de l'intérieur ». On poursuit tantôt après la pause, c'est magnifique. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Le deuxième segment, c'est le temps de vous lire un court texte qui provient de la littérature des AA. Aujourd'hui, j'ai tiré le texte du livre, on appelle ça le livre noir, le 24 heures par jour. Puis j'ai choisi un texte qui est daté du 6 décembre, puis je trouvais ça intéressant aujourd'hui. Alors, la pensée pour aujourd'hui, c'est « Un membre a une rechute. Il a honte de lui-même, il a parfois tellement honte de lui-même qu'il hésite à revenir au AA. Son ancien complexe d'infériorité revient en surface. Il a le remords d'avoir abandonné ses amis AA. Il est désespéré et se croit incapable de réussir. Son état d'esprit est peut-être plus mauvais qu'à ses débuts. Cette rechute l'a probablement affaibli. Cependant, son expérience dans le mouvement AA ne peut pas être entièrement perdue. Il sait qu'il peut toujours revenir au AA s'il le veut. Il sait que Dieu lui accordera son aide s'il lui en fait de nouveau la demande. Est-ce que je crois que je perdrai jamais complètement ce que le mouvement AA m'a appris? Donc la méditation du jour, personne n'est à la preuve de la tentation. Vous devrez vous y attendre et être prêt quand elle se présente. Nul ne s'en sauve complètement. Vous devez vous tenir sur la défensive en y pensant et en priant à chaque jour. Voilà la raison de ces méditations quotidiennes. Vous devez pouvoir reconnaître la tentation dès son apparition. La première chose à faire pour vaincre une tentation est de la reconnaître en tant que telle et ensuite la chasser de votre esprit. Ne cherchez pas d'excuses pour y céder. Tournez-vous immédiatement vers la puissance supérieure pour lui demander de l'aide. Donc, on poursuit avec le beau partage que notre ami Steve est en train de nous faire, puis est en train de nous parler que un peu la valve ouverte, puis je le laisse continuer avec ce beau partage-là. Donc, à toi, Steve. Merci, André. Donc, c'est ça, je sors de thérapie, j'ai 20 ans à ce moment-là. J'ai du gaz comme ça se peut pas, tu sais. Dans ma tête, moi, j'ai réussi mon examen. J'ai fait mon 3 semaines.
Puis je retourne à la maison, parce que ma copine m'attend, parce que ma copine m'a dit qu'elle restait pas qu'un loser, puis là, moi, je suis plus un loser dans ma tête. Mais j'ai fait une grosse erreur, ou je sais pas comment dire ça. Tu sais, je me tape pas sur la tête avec ça aujourd'hui, c'était mon chemin. J'avais pas compris, moi, que les étapes devaient être mises en pratique, puis que surtout, je devais mettre beaucoup d'honnêteté et d'humilité dans ma vie. Fait que je vais vous résumer, mettons, les 21 années qui vont suivre. Moi, pendant 21 ans, là, de 20 ans à 41 ans, je vais faire du in and out, moi, dans les salles. Je vais avoir beaucoup de difficultés. Pour vous résumer ça un petit peu, tu sais, moi, j'avais pas mis d'honnêteté ni d'humilité dans ma vie, puis je faisais un meeting de temps en temps, mais je faisais rien pour améliorer ma vie, mon intérieur. Dieu est toujours pas là. Ben, il est pas là. Il est là quand ça va mal. Tu sais, Dieu, pour moi, c'est un Dieu pompier. Je l'appelle pour éteindre des feux quand je suis vraiment mal pris. Sinon, couche-toi, je me lève, c'est moi qui va réussir, tu sais. Okay. Puis, je vais commencer une carrière, moi, 2 ans plus tard, à 22 ans, dans la vente automobile. Je me compte privilégié. Moi, ça fait presque 27 ans que je suis dans ce milieu-là, puis j'aime encore mon métier. C'est un beau cadeau que la vie m'a offert. Je me sens privilégié. Moi, je me lève le matin avec le sourire, puis j'ai du plaisir à faire ça, tu sais. Mais la consommation d'alcool puis des autres substances va faire que je suis pas capable de garder un job. Je suis pas capable. Je fais jamais plus que 9 mois, 1 an au même endroit. Puis ça, c'est quand c'est pas 6 mois. À peu près tous les jobs que j'ai eus, moi, je les ai perdus ou je les ai quittés avant de les perdre parce que je causais des problèmes. Puis je parle pas juste de consommation, le mandat. Tu sais, les comportements aussi étaient là. Les comportements d'un alcoolique déchaîné comme je pouvais être, parfois l'agressivité que j'avais, l'arrogance, tout ça, là, l'égoïsme, la malhonnêteté, des mensonges, j'en ai-tu compté des mensonges? Ma vie était un mensonge. C'est compliqué de se rappeler de ces mensonges à un moment donné, là. Mais surtout à cause de la consommation, moi j'ai perdu beaucoup d'emplois, tu sais, pendant ces 21 années-là. Je dis ça avec toute humilité. Aujourd'hui, moi je serais probablement copropriétaire d'un restaurant au Mont-Tremblant, puis copropriétaire d'un petit concessionnaire automobile, tu sais. Puis la consommation a fait que j'ai pas pu me rendre jusque-là. Tu sais, les gens avaient beaucoup d'espoir en moi, mes employeurs, ils capotaient sur mon cas. Eux autres, ils voyaient le potentiel que j'avais, mais la maladie, elle faisait tout disparaître. Ça, c'était pas trop long, là, tu sais. Mais ce qui m'a sauvé, je vous dirais, là, c'est vous autres, premièrement. Moi, je vous dis un merci éternel parce que dans ces 21 années-là, je suis tout le temps revenu. Je suis tout le temps revenu. Rechute après rechute, puis je les compte pas, les rechutes. Il y en a eu beaucoup. Mais vous m'avez toujours accueilli. Vous m'avez jamais jugé. Puis je vous en parle, j'ai l'émotion qui monte. Parce qu'à un moment donné... moi, je suis chanceux, hein, dans ma famille, là, on est 5 sur 6 qui sont dans le programme. Ma mère est dans le programme, j'ai une nièce dans le programme, mon beau-frère est dans le programme. Tout le monde a catché, sauf moi, tu sais. Puis à un moment donné, même ma famille, ils ont pas eu le choix de se tasser. Pas parce qu'ils m'aimaient pas, parce que ça les faisait souffrir de me voir me détruire. Puis pour se protéger, ils ont dû se tasser, eux autres aussi. Mais vous autres, vous avez toujours été là, tu sais. Vous m'avez toujours accueilli pendant ces 21 années-là où je vous ai menti, jugé comme ça avait pas de bon sens. Fait que c'est ça, j'ai perdu beaucoup d'emplois pendant ces 21 années-là. Beaucoup de relations affectives, hein, je les cumulais, je vous l'ai dit tantôt. J'avais rarement une blonde sans avoir un plan B. J'avais vraiment peur de me retrouver tout seul. Parce que moi, tout seul, Steve, là, j'avais pas d'estime. Moi, j'étais rien dans la vie. J'étais rien, j'étais un zéro. Il y a juste quand j'avais une femme qui avait de l'allure à côté de moi ou des amis qui avaient de l'allure à côté de moi que j'avais l'impression que je devenais quelqu'un, tu sais. Fait qu'évidemment, je dirais 99% de mes relations affectives, moi, se sont soldées par un échec à cause de moi. Tu sais, aujourd'hui, j'ai appris avec AA à prendre la responsabilité de mes actes. C'est de ma faute. C'est de la cause de la maladie, moi, que les relations affectives se sont terminées parce que les filles me le disaient, t'es tellement un bon gars, Steve, à jeun, mais moi, Tandine, quand tu pars, on sait pas quand est-ce que tu vas revenir. Tu sais, moi, j'ai fini des rechutes, là, aux soins intensifs à l'hôpital Saint-Luc. Moi, ils m'ont réanimé 2 fois. Tu sais, ça m'a amené là, moi. J'ai fait 2 overdoses mortelles, moi, puis j'ai été chanceux, on m'a réanimé, tu sais. Ça, c'est sans compter les autres. J'ai fait de la prison. Tu sais, je suis pas fier de ça, mais si je le dis aujourd'hui, c'est pour essayer d'aider quelqu'un qui est gêné d'en parler. J'ai couché dans plusieurs cellules de poste de police un peu partout au Québec. J'ai causé beaucoup de tort à ma famille. J'ai inquiété ma famille pendant ces 21 années-là comme ça se peut pas. Tu sais, à un moment donné, mon père a été obligé de couper les ponts avec moi parce qu'il était plus capable. Tu sais, j'ai une grande fille de 19 ans aujourd'hui. Ça, c'est toujours un petit peu plus difficile d'en parler, mais faut que j'en parle pour que les autres le sachent que c'est possible. Tu sais, moi, ma fille de 19 ans, pendant à peu près les 15 premières années de sa vie, je l'ai pas vue.
à cause de la maladie, à cause de mes comportements, à cause des liens que j'entretenais avec des gens qui étaient pas bons pour moi, tu sais. Parce que la consommation m'amenait aussi à faire ça, tu sais. Je me suis mis à me tenir avec du monde à un moment donné où j'avais l'impression que je me sentais que je faisais partie d'une gang, tu sais. Puis Dieu sait que j'ai pas ces valeurs-là, moi, pour être dans ce milieu-là. Mais j'ai commis des gestes, puis j'ai fait des choses qui auraient pu m'amener en prison très, très, très longtemps, tu sais. Puis encore là, aujourd'hui, je le dis, moi, Dieu, je l'ai abandonné quand j'avais 11 ans, mais lui, il m'a jamais abandonné. Parce qu'il m'a protégé. Tu sais, moi, j'ai eu des revolvers sur la tête. Il s'est passé un paquet d'affaires dans ma vie. Moi, je finissais des rechutes au carré vigé. Des fois, j'aurais pu me faire battre, me faire tuer. Puis même les itinérants, des fois, ils me disaient « Hey, toi, là, retourne-toi donc dans ta maison de banlieue avec ta femme puis tes enfants. Là, t'as pas d'affaires ici avec nous autres. Tu fais pas par... » Hey, quand c'est rendu que les itinérants veulent que tu t'en ailles, là, le rejet, il est fort en tabarouette. Mais c'est ça que la maladie m'a amené pendant ces 21 années-là. Je le savais qu'il fallait que j'arrête. J'étais pas capable de mettre les efforts puis l'honnêteté que ça demandait, tu sais, parce qu'ils le disent dans la méthode. Rarement vont nous faillir ceux qui s'engagent à fond. Puis on parle de certains ne veulent ou ne peuvent se soumettre. Moi, je voulais tellement arrêter de consommer, mais j'étais pas capable de mettre l'honnêteté que ça demandait, tu sais. Fait que j'ai cumulé les échecs, je me suis mis à accumuler aussi les charges criminelles, rien de majeur, tu sais, mais il y a des petites picochines à gauche, à droite. Ça m'a coûté des bons emplois aussi, tu sais, le fait d'avoir un dossier criminel pour alcool volant ou des choses comme ça. Permis suspendu pendant 6 ans à un moment donné, pas de permis, je conduisais pas de permis, j'étais tellement rempli de rage, d'orgueil, de comme ils m'auront pas, j'étais un guerrier, moi je plierai pas, si je vais réussir dans la vie, tu sais. Je l'ai pas dit tantôt, mais je viens d'un milieu pauvre, on va le dire comme ça chez nous, on était pauvre comme la gale, c'est juste ça que je peux dire en bon québécois. Puis moi je m'étais promis que je serais jamais pauvre adulte, puis que mes enfants manqueraient jamais de rien, tu sais. Mais ça m'a nui, ça. Ça m'a nui parce que dans le cadre de mon travail, il y a eu des fois où j'ai été malhonnête pour faire plus d'argent. Tu sais, on marche au profit dans l'automobile, tu sais. Puis aujourd'hui, je serais plus capable de faire ça. Fait que ça s'est passé pas mal comme ça pendant ces 21 années-là. Tu sais, j'ai eu 2 autres petites jumelles aussi qui sont rendues à 13 ans. Ils vont avoir 13 ans demain, on les a fêtées hier. Ces petites filles-là... ils savent pas, mais ils m'ont peut-être sauvé la vie une couple de fois, tu sais. Parce que dans les derniers 1000, là, avant que je revienne au programme en 2015, là, moi, je rechutais une fois par année. Fait que, tu sais, mon corps, c'est pas trop magané, je sais pas comment expliquer ça. Puis c'est pas une excuse, je suis pas en train de minimiser mes rechutes, là. Mais moi, je pense ce qui m'a aidé, c'est que dans les derniers 10 ans, je rechutais une fois par année, 2 fois par année, ça durait une couple de jours, mais le reste du temps, j'étais un gars qui prend soin de son corps, j'étais un gars qui s'entraîne, qui mange bien, puis tout, tu sais. Fait que ça m'a peut-être sauvé de gaffes plus monumentales ou de problèmes de santé plus graves, tu sais. Puis mes jumelles, eux autres, ils ont pas trop connu la maladie, merci mon Dieu, tabarouette, tu sais. J'avais ma conjointe de ce moment-là, c'était une infirmière en santé mentale. Elle connaissait la maladie, tu sais, puis elle comprenait la maladie, puis elle a donc été, puis même la mère de ma plus vieille, là, tu sais, moi j'en ai voulu longtemps à mes ex, puis aujourd'hui j'ai beaucoup de reconnaissance envers mes ex parce que ces femmes-là ont été responsables quand moi je l'étais pas. Ils ont assuré la sécurité de mes enfants pendant que moi j'étais pas capable de le faire, tu sais. Puis avec la mère de mes jumelles, elle était bonne, tu sais. À un moment donné, en 2014, dans ma dernière année de gros bas-fond, on a pris un café ensemble au Tim Hortons, puis elle m'a juste dit, elle m'a dit, Steve, va t'occuper de toi, s'il te plaît, tu sais. Elle dit, moi, là, elle dit, j'ai besoin de toi. Elle dit, les filles ont besoin d'un papa présent. Elle dit, je veux pas t'enlever les filles, mais elle dit, t'as besoin de te reposer, t'es fatigué, t'es plus capable, tu sais. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai dit oui, tu sais. J'ai dit oui. J'ai accepté d'aller m'occuper de moi, puis de remettre la garde, à mon ex-conjointe, parce qu'on avait la garde partagée depuis qu'on était séparés, tu sais. Okay. Puis j'étais allé m'occuper de moi, puis j'ai mis fin. J'étais dans une relation toxique là dans ces années-là, puis j'étais allé m'enfermer en thérapie, puis j'étais allé me soigner pendant 6 mois pour essayer de ramener ma vie à un sens, à quelque chose qui avait de l'allure. Merci. On va reprendre ça tantôt après la pause. J'ai hâte de t'entendre. Tu sais, on en parle souvent dans les meetings, mais la rigoureuse honnêteté, tu en as parlé, puis c'est vraiment ça. Il faut tellement être dans la face à soi-même d'abord, puis face aux autres après, mais ça part de là. Puis l'autre phrase que j'ai retenue, c'est quand t'as parlé, moi j'ai abandonné Dieu, mais lui il m'a jamais abandonné. Ça, c'est tellement vrai, puis tu sais, je t'en parle, j'ai des frissons parce qu'on l'entend souvent dans des meetings. Fait qu'on vous revient. Merci beaucoup encore, Steve. Je me sentais seule, angoissée, agressive.
et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais vous mentionner qu'on a un site internet pour notre émission de radio qui est le Un jour à la fois, _émission.org, et vous allez y trouver la liste de tous les radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois sur le site internet de notre région 87 qui est le aa87.org. Donc, vous aurez accès aux enregistrements sous forme de podcast pour les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix et partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les écouter en auto ou où est-ce que vous voulez. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission Un jour à la fois. Notre studio est situé au bureau de services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Je vais être très heureux de vous accueillir ainsi que Alain et toute l'équipe pour entendre votre partage. Important aussi, vos commentaires sont également très bienvenus et nous servent à nous ajuster ou à se réajuster pour être encore meilleur à l'écoute de vos besoins. Donc, on revient. On est avec Steve qui est en train de faire un super de beau partage. On est déjà rendu au 3e segment et Steve est en train de nous parler d'une thérapie de 6 mois qu'il est en train d'entreprendre. Alors, à toi, Steve. Merci, André. Donc, c'est ça. J'arrive en 2014. Juste pour vous résumer un peu avant la thérapie. Moi, en 2014, je fête mes 40 ans. J'ai une conjointe. On vient de se faire bâtir une maison. J'ai un condo. J'ai un char, je voyage, je m'entraîne, je fais beaucoup d'argent, mais j'ai pas de programme. Vraiment pas de programme. Puis mais aux yeux de tout le monde, là, j'ai la vie rêvée, là. Tout le monde qui m'envie, là. Je suis gros, je suis musclé, tu sais, je roule, ma blonde est belle, mes enfants sont beaux, la cabane neuve, tu sais. Puis je vais toujours me souvenir, moi, la fin de semaine qu'on a fêté mes 40 ans chez nous, ma blonde à ce moment-là me demandait en fiançailles, tu sais. Puis je suis très ému, il y a à peu près 25-30 personnes dans la maison, tout le monde est là pour venir fêter mes 40 ans. Mais moi, dedans de moi, j'ai le goût de mourir. J'ai la mort dans l'âme, si j'en peux plus, j'y arrive plus. Premièrement, je vis au-dessus de mes moyens, j'ai 2 hypothèques sur les épaules, 2 prêts auto, j'ai à peu près 50 000 en dette personnelle. Écoute, ça me prend quasiment 1000 piastres par semaine clair juste pour payer mes billes, mon hypothèque, mes affaires. Je sais plus comment arriver, mais je veux pas le montrer parce que l'orgueil est dans le tapis. Puis moi, de m'avouer vaincu, c'est un échec pour moi. Je peux pas faire ça, tu sais. Fait que c'est ça. Cette année-là, j'ai connu ma plus grosse année de salaire. Tout est supposé bien aller. Tout. Puis ça, c'est en janvier. Puis fin avril, une couple de mois plus tard, je vais partir sur une méga dérape, puis une grosse dépression, tu sais. Puis ma blonde va me laisser, je vais y céder l'hypothèque de la maison qu'on vient de faire bâtir, parce que moi, je vais tirer sa plug, c'est sûr, je suis plus capable d'arriver. Tu sais, je fais une pièce, j'en dépasse 1,75. Ça marche pas. Je suis dans le paraître comme ça, pas de maudit bon sens, tout a l'air tellement parfait. Puis je suis dans une relation à ce moment-là, puis c'est pas de sa faute à elle, là, puis je le dis encore, puis c'est une personne avec qui je jase aujourd'hui. Je suis dans une relation qui est très toxique pour moi. Je suis dans une relation de dépendance affective très malsaine, tu sais, puis je veux pas l'avouer, tu sais, mais cette relation-là va m'amener moi à dans une grosse dépression. Je vais vivre une tentative de suicide, puis une rechute très dangereuse, tu sais, puis ben je vais finir par tout perdre. Je vais me retrouver en thérapie sur l'aide sociale. Tu sais, moi en janvier, j'ai fait X gros montant d'argent, puis en juin, je fais une demande d'aide sociale. Ils ont saisi le condo, j'ai redonné la maison à mon ex, j'ai des assurances invalidité sur un de mes prêts auto, mais qui durent pas longtemps, sont à venir chercher le char. J'ai plus le droit de voir mes filles, parce que ben là, par gentillesse, tu sais, mon ex, elle m'a dit d'aller m'occuper de moi, une chance. J'ai tellement de gratitude envers cette femme-là. Elle a tellement été gentille, elle aurait pu vraiment faire des choses, mais non, tu sais. Dieu était bon avec elle, à travers elle, avec moi. Fait que je vais m'en aller en thérapie pendant 6 mois, tu sais.
Puis je vais trouver ça très, très difficile. Là, je suis dans une thérapie communautaire. On est 52 personnes là-dedans de tous les milieux possibles. Puis ceux qui disent que le monde s'en va en thérapie pour se cacher, là, ou pour se la faire facile, là, ben je m'excuse, là. S'asseoir avec 52 caractères différents, qui ont des valeurs différentes, des vécus différents, ça prend du courage en tabarouette pour aller s'asseoir là puis dire « Hey, moi, là, je l'ai pas l'affaire, puis j'ai besoin d'aide. » Puis tolérer tout ce qui peut se passer là-dedans. Ça a pas été facile, ce 6 mois-là, tu sais. Fait que j'ai fait ce 6 mois-là, puis mais je le faisais pour mes filles. Je le faisais pour mes filles, tu sais. J'étais pressé de sortir de là, d'aller m'occuper de mes filles, puis Dieu était toujours pas revenu, là, tu sais bien. Ça me tentait pas. Puis je vais arriver à ma dernière rechute avant que j'aille vraiment au programme. En été 2015, je vais avoir une dernière grosse rechute là qui allait pas bien. Puis là, le huissier est venu chercher le camion, j'étais à pied, il y a plus rien. Mais il y a un membre qui va venir cogner chez nous, tu sais. Je me souviens tout le temps, je reste dans mon demi-sous-sol de maison, pas loin d'où ce que j'avais eu mon autre maison avant. Ouais, assez ironique. Puis il y a un membre qui va venir cogner à ma porte, qui va dire « Steve, j'ai entendu dire que t'avais rechuté. Ça te tente-tu, on va le faire pour le vrai cette fois-là. Oh. » Excusez. Puis, je peux pas vous dire que c'est moi qui a répondu, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui a dit oui ce matin-là, tu sais. Puis, j'étais allé faire un meeting à un endroit que je jugeais, là, tu sais, un meeting qui se fait le midi, là, puis que moi je disais que c'était un meeting de bas fond, tu sais. Puis, ils m'ont accueilli, ils m'ont fait des gros câlins. Puis pour la première fois, j'ai demandé de l'aide sincèrement, tu sais. Puis savez-vous quoi, je l'ai eu, l'aide. Puis je me suis mis à vous écouter. Je me suis mis à faire ce que vous essayez de me suggérer depuis 21 ans, tabarnouche, tu sais. Vous avez été patient. Puis je me suis pris pas un, mais 3 parrains, moi, au début. Parce que j'étais un gars extrêmement manipulateur, puis extrêmement menteur, puis charmeur. Je suis dans la vente, je suis habitué, c'est ma game, tu sais. Parce que je me disais, un parrain, ça va être facile, je vais le manipuler. Mais 3... ça risque d'être tough parce qu'ils se parlent entre eux autres, tu sais. Ça va me demander de mettre beaucoup d'honnêteté, tu sais. Fait que j'avais 3 parrains, j'étais impliqué dans un meeting, j'avais une tâche, j'avais un groupe d'attaches que je manquais pas, tu sais. Puis j'ai aussi décidé de moi j'ai pas demandé à Dieu de revenir dans ma vie. Moi j'y ai dit que s'il voulait revenir, il y avait des conditions. J'étais frémé de même à ce moment-là. Je vous parle avec humilité là. Moi Dieu, tu vas revenir, mais j'ai testé Dieu. Moi, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, OK, tu reviens là, mais moi, je suis dans l'automobile, je travaille le soir, les fins de semaine, je veux m'occuper de mes enfants, je veux être un papa responsable, puis je veux faire du meeting, fait que je veux une job 2 jours dans l'automobile. Faut que je vous dise aussi que j'étais pas mal barré partout, Montréal, aux alentours. Il y a plus personne qui voulait m'engager à ce moment-là. Pas par mon manque de compétences, mais par mon manque de présence, on va dire ça comme ça. Puis Dieu va me trouver une job dans les Laurentides, d'un petit village, d'un concessionnaire. Puis genre c'est une ville où les concessionnaires sont pas ouverts le soir, tu sais. Puis j'ai pas une scène, là, je suis cassé, j'ai pas de char, je suis à pied. Puis le propriétaire du concessionnaire va tellement me faire confiance qu'il va me financer un char maison. Je vais m'en souvenir toute ma vie, ma petite Subaru Outback 2007, je l'ai adoré cette voiture-là. Puis je vais accepter l'emploi, tu sais. Puis à cet endroit-là, je fais la moitié du salaire que je suis habitué de gagner. Puis je vais me taire, puis je vais dire merci à la place, tu sais. Puis je suis tellement rempli de gratitude que quelqu'un veuille me donner une chance, parce qu'avec tout ce que j'ai fait, moi, je pensais pas être capable de me replacer dans l'automobile, tu sais. Fait que je vais commencer à travailler là. Puis je suis une peste, là, tu sais, j'arrive dans le mouvement, je veux me rétablir, mais il reste qu'au niveau des comportements, ils sont encore présents, puis ils ont été patients avec moi, ces propriétaires de concessions-là, puis les employés, tu sais. Eux autres, là, ils ont vu mon évolution là, de mon rétablissement, ils ont fait partie de ça. Moi, je suis arrivé là, j'ai été engagé là, j'avais 1 mois d'abstinence en 2015, tu sais, quand ils m'ont donné ma chance. Puis, tu sais, je vous ai dit tantôt, moi, j'ai jamais fait plus que 9 mois, 1 an de job. J'ai travaillé là 3 ans et demi, moi. Juste ça, c'est un miracle pour moi. J'ai été au même emploi 3 ans et demi, tabarouette. Puis, c'est ça, ils m'ont financé un auto, j'ai travaillé, je faisais mes meetings, puis j'avais trouvé une petite gardienne qui pouvait venir me garder le mardi soir quand j'avais mes enfants. C'était la fille de la propriétaire de la garderie. En tout cas, Dieu a mis tellement de bon monde autour de moi, là. Je pouvais pas faire autrement que dire, OK, t'es là, là. OK, t'es là. Fait que je me suis rétabli, je me suis occupé de moi la première année tellement, là. Je me suis concentré sur moi, sur réparer, m'occuper de mes enfants, ma sobriété. Ben, je dirais plus mon abstinence ma première année, là. Moi, je différencie un peu les deux, là. On m'avait suggéré fortement de pas trop entretenir de relations avec les femmes.
j'ai quand même été pas pire. J'ai fait attention. J'ai même été capable de dire non à 2 fréquentations qui me semblaient dangereuses pour moi. C'est quelque chose que j'étais pas capable de faire avant. Moi, je me laissais choisir avant par les femmes parce que j'avais pas de valeur à mes yeux. Puis là, j'ai été capable de commencer à me choisir, puis à dire non. Puis à dire non, ça me convient pas, ta parouette. Puis, tu sais... Fait que j'ai fait ma première année comme ça, puis tranquillement j'ai pris des forces, je me suis fait des amis dans Alcooliques Anonymes puis dans d'autres fraternités parce que j'avais besoin de faire une autre fraternité aussi. C'est quelque chose que je niais. Moi, j'ai toujours fait juste AA. L'autre fraternité, je crachais dessus, tu sais, puis j'avais besoin d'y aller, tu sais. Mis de l'humilité là-dedans. Puis j'ai pas traversé ma première année, ça a fait wow, tellement wow. Hey, je me suis réparé un peu financièrement, j'ai été capable de m'offrir un voyage dans ma première année d'abstinence, très très simple. J'étais allé rejoindre ma famille en République dominicaine, qu'eux autres passent quelques mois là-bas l'hiver. J'ai rencontré du monde, j'ai fait du pouce en République avec du monde d'Europe. Écoute, à jeun là, j'ai tripé ma vie dans ma première année d'abstinence, j'ai adoré ça, puis ça a fait. Comment ça, j'ai pas embarqué avant, moi? Ben, c'est ça. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. J'étais pas prête, tabarouette. C'était juste ça. Puis, après ça, après un an, j'ai pris un gâteau dans une autre fraternité, puis il y avait une fille qui m'intéressait là-bas, tu sais. Puis je la trouvais donc belle, puis elle avait l'air donc fine, puis tout. Puis j'osais pas l'approcher parce que, moi, faut que je vous dise, là, que en 2015, quand je suis revenu, là, j'avais plus mes gros bras, j'avais plus le gros char, j'avais pas la grosse maison, fait que dans ma tête, il y a pas une fille qui allait me regarder. Non, ouais, puis à un moment donné, cette fille-là est venue vers moi, elle était pas folle, elle savait bien, là. Ça faisait 9 mois, je la regardais, je pense. Elle dit on va-tu prendre ce café-là parce qu'elle dit, il se passera rien, sinon. Fait que, on est allé prendre un café, puis on a pris notre temps, tu sais. Nos 2 parrains respectifs nous avaient dit, prends ton temps, tu sais. Va jaser avec la personne, essaye de pas coucher avec tout de suite. Puis moi, j'étais le genre de gars qui était plutôt le genre à te demander ton nom après qu'on ait couché ensemble. Puis là, on m'a dit, fais l'inverse, Steve, tu sais, essaye de pas faire ça. Puis, tu sais, ça a donné une belle relation de 6 ans, tu sais. On a été 6 ans ensemble. Mais on s'est rétabli beaucoup ensemble, elle et moi. On a été pas juste un couple, on a été des partenaires de rétablissement, des partenaires de vie, une équipe, tu sais. On a travaillé fort là-dedans. Moi, je me suis rebâti dans mes 5 premières années, là, dans tous les domaines de ma vie. Tout. Crédit, maison, job, famille réparée, remboursement de dette. Ça a été vraiment un beau 5 ans. On va aller à la pause tout de suite, mais en commençant le prochain segment, j'ai des choses à ressortir de ton beau partage, mais on va aller tantôt, on va faire la conclusion, fait que j'ai bien hâte, Steve. Merci beaucoup d'être là. Fait qu'on poursuit tantôt. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur le aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région s'y trouve et surtout, appelez, n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un pour vous aider et vous écouter. Si vous cherchez une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée également à cet endroit, de même que les réunions en ligne sur Zoom et aussi par téléphone sont également offertes. Et notez, très important, il y a des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7. Alors, on va aller retrouver notre conférencier Steve, puis moi, tantôt, ça a été tellement, on était emportés que d'habitude, je fais le résumé, mais moi, il y a 2 belles phrases que j'ai retenues du 3e segment de Steve, c'est quand il a dit Dieu est là, Dieu est toujours là, puis quand il a dit c'est à moi de me choisir, donc je me suis choisi, et surtout, quand un membre est allé le voir puis il a dit aujourd'hui, ça va être cette fois-là, c'est pour le vrai, on y va. Moi, mon parrain m'a déjà dit ça aussi, puis c'est là que j'ai clenché. Fait que j'ai hâte on va aller à la conclusion du partage de Steve. Donc, c'est à toi la parole, Steve. Merci, André. Donc, c'est ça, mon premier 5 ans a super bien été. J'ai mis le programme en pratique qu'on m'avait suggéré. Je me suis fait parrainer, j'ai fait le processus du booking des étapes une couple de fois. Je me suis mis à transmettre. J'ai connu la magie dont on me parlait.
J'ai vu des gars se rétablir que je vois encore aujourd'hui, qui m'appellent encore. C'est tellement beau le lien qui nous unit, tu sais. J'ai travaillé fort là-dessus. Puis par contre, faut que je vous compte aussi que quand on met ce programme, je vais parler pour moi, là, quand je mets ce programme-là de côté un peu, ben il y a des dangers, tu sais. Puis ces dangers-là, ben ils sont matérialisés. Moi, j'ai eu 2 rechutes, tu sais. Puis chacune des rechutes sont très, très, très faciles à expliquer. J'avais tassé Dieu n'était plus une priorité dans ma vie. Puis j'avais arrêté de mettre le programme en pratique. Tu sais, la première rechute est arrivée au bout de 5 ans. J'avais parti mon entreprise dans la pandémie. Je travaillais fort pour mon entreprise. Je focusais beaucoup là-dessus. J'avais mis l'argent en premier, tu sais. C'est tout caché sur des fausses... des fausses affaires, là. C'est pour ma famille, je veux bâtir un avenir à mes enfants. Tu sais, puis j'étais dans un voyage dans les Rocheuses. J'étais parti en solo dans les Rocheuses, puis j'avais trippé. J'avais fait un des plus beaux voyages de ma vie. Tu sais, je l'ai pas dit, mais j'étais un gars qui voyage beaucoup. Puis pour une raison... que mon ego a voulu m'amener là, je sais pas. Moi, je me suis retrouvé à Vancouver sur East Hastings Street un soir à 11h du matin. Tu sais, c'est la seule place que tu veux pas aller au Canada quand t'es un toxicomane ou un alcoolique. C'est comme dans les dépanneurs là-bas, tu sais. Puis, j'ai rechuté, tu sais. Dieu merci, j'ai été protégé encore, tu sais. Je suis revenu à la maison, j'ai rembarqué dans le programme, mais ça a été difficile, cette rechute-là, je vous dirais, parce qu'après 5 ans, moi qui m'étais rebâti dans tous les domaines de ma vie, qui avait réparé, qui avait, tu sais, mon entreprise, qui avait tout, c'était une claque dans le visage, très sincèrement. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Je l'ai vraiment, vraiment pas vu venir, tu sais. Puis dans le gros livre, ils le disent en anglais, dans l'histoire du vendeur de voitures, hein. À un moment donné, c'est un blank spot, un blank moment, hein, quand il a décidé de comme prendre un petit peu de whisky avec son verre de lait. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Un moment d'inattention, d'égarement, j'étais pas en forme spirituelle, j'étais préoccupé par le matériel. J'ai flanché, tu sais. Puis encore une fois, Dieu m'a protégé parce que avec l'argent que j'avais en ma possession, j'aurais pu rester là puis en mourir, tu sais. Dieu merci, j'ai rembarqué dans l'avion, je suis revenu, j'avais mon parrain puis ma blonde qui me parlait au téléphone, qui essayait de m'encourager à revenir à la maison, tu sais. Puis je dois vous conter une chose spéciale pour moi, tu sais, quand je suis revenu à l'aéroport, moi cette fois-là, c'est pas ma conjointe qui m'a accueilli. En fait, c'est ma conjointe, mais c'est une membre. Ma conjointe à ce moment-là m'a pas accueilli comme son chum, m'a accueilli comme un membre qui revenait d'une rechute, sans jugement, sans colère, sans ressentiment, tu sais. Puis ça prend une femme forte, puis une femme rétablie en tabarouette pour faire ça, je vais vous dire, parce que elle a jamais dit un mot là-dessus. Jamais, on n'a jamais reparlé de façon négative. Est-ce que j'étais dans sa 4e étape? Oui. Est-ce qu'elle avait de la colère envers moi? Oui. Elle avait une marraine pour ça, tu sais, puis elle s'est occupée d'elle, puis elle s'est occupée de sa sobriété puis son rétablissement, puis moi, je me suis occupé de moi avec mon parrain à ce moment-là, tu sais. Puis j'ai remonté à la pente, mais, tu sais, Dieu, je l'avais jamais recommencé à le mettre vraiment dans ma vie à temps plein. Tu sais, mon parrain me disait, Steve, combien de temps tu donnes à Dieu le matin? 20 minutes? Ben, c'est ça. Il dit, t'as le résultat de ton 20 minutes. Tu sais, si t'es stressé, c'est 1 heure, faut que tu y donnes. Si t'as beaucoup de job, cette journée-là, c'est 1 heure, faut que tu prennes pas 20 minutes, t'as 2 fois plus besoin de Dieu. Puis moi, je le catchais pas, ça, tu sais. Puis, la relation que je vivais était super belle, c'est une relation de rétablissement. Puis à un moment donné, mais de mon côté, moi, j'ai senti qu'il fallait que je m'en aille, tu sais. Puis j'étais pas capable. J'étais pas capable de m'en aller parce qu'à mes yeux, cette personne-là était tellement merveilleuse que j'étais nono de partir, tu sais. C'était inconcevable, tu sais, puis je m'écoutais pas. Puis ça va m'amener une 2e rechute l'hiver dernier, tu sais. Ouais. Puis où est-ce que je me choisissais pas, hein? J'avais arrêté de me choisir, j'avais arrêté de penser à moi. Puis ça m'a amené une rechute, puis une dépression, puis Dieu merci, tu sais, je suis revenu encore une fois, puis j'ai décidé de me séparer. C'était aujourd'hui, je peux dire, c'est un cadeau que je nous ai fait aux deux. Avec le temps, on a fini par comprendre que on était plus des petits frères, petites sœurs de rétablissement. T'sais, on s'est aimés, on est un vrai couple, on est une belle équipe solide, là. On a fait beaucoup de choses ensemble. Mais le fait qu'on se soit rebâtis ensemble beaucoup, qu'on s'est compté un paquet d'affaires, ça a peut-être mis de côté un peu le reste de la relation. Mais bref, c'est la cause de la rechute, c'est pas ça. La cause de la rechute, c'est que je me suis pas occupé de moi, tu sais. Fait que je peux vous dire qu'aujourd'hui, je m'occupe plus de moi. J'ai eu une petite pause cet été où je me suis étourdi, tu sais, ça faisait 6 ans que j'étais en couple. Là, j'ai comme essayé de vivre une genre de vie de gars célibataire qui s'amuse. Mais ça a duré 2 mois, Dieu merci, tu sais, ça a pas eu de conséquences encore une fois. Pourquoi? Parce que j'étais bien entouré. Parce que j'avais du monde autour de moi qui veillait sur moi, qui me lançait des signaux d'alarme, tu sais. Puis au bout de 2 mois, ça a fait, ouf, non, c'est pas pour moi, ça, tu sais, je peux. Puis je suis revenu à moi. Puis là, je vous dirais que ça fait, je vais prendre 9 mois bientôt, là. Là, ça fait à peu près 1 mois et demi là que je suis vraiment revenu au programme.
Vraiment. Prière, méditation, 1, 2, 3 fois par jour. Meeting avec du bon monde. Je me colle sur du bon monde. Je m'occupe de moi. J'avais pas été au gym de l'été quasiment. Puis pour moi, le gym, c'est aussi important que prier, méditer. J'en ai besoin pour ma santé mentale d'aller au gym. C'est une forme de méditation pour moi. Fait que je vais au gym. J'ai changé de carrière cet été. Moi, je pensais pas faire ça. Je suis toujours dans l'automobile, mais j'ai décidé de faire le saut vers les corporations, vers les banques. Puis moi, je me pensais pas apte à ça. Je pensais pas que j'avais assez de compétences pour ça, puis on est venu me recruter pour m'en faire ce bel job-là, tu sais. Dans un moment où c'était le tourbillon un peu dans ma vie, où j'avais besoin d'une certaine stabilité, puis j'ai accepté le poste, puis moi, on dit que je suis mon X. J'arrête pas de dire merci à Dieu. Je me sens tellement bien dans ma nouvelle job depuis un mois, tu sais. Je suis sur la route, je peux écouter des podcasts, c'est le fun parce que ça me permet d'écouter des podcasts pendant que je suis sur la route, je parle avec du monde. Dieu m'a mis un membre au travail. Un membre qui me connaissait, mais que je connaissais pas. À un moment donné, puis là, j'ai vu une petite médaille. Tu sais, on voit la petite médaille après la sérénité. Puis je jase, puis c'est ça, je m'occupe de moi. Mes filleuls ont recommencé à m'appeler. J'appelle mes filleuls. Là, ce qui me manque présentement, là, c'est de me remettre dans le gros livre. Ça fait un petit bout que j'ai pas été dans le gros livre à transmettre ou à recevoir. C'est ça qui me ferait du bien, je le sais. Je pense que ce qui me manque là dans mes 3 affaires de rétablissement, tu sais, unité, service, rétablissement, là, je suis dans l'unité, je suis dans le rétablissement, mais il me manque le service d'être au service d'un autre être humain. Là. Fait que là, je vais lever ma main un peu plus fort pour parrainer parce que j'ai remarqué que quand je suis dans le gros livre puis que je parraine, je vais bien. Je vais bien, tabarouette, puis ça coûte rien, Colin. Tu sais, j'ai rien contre les thérapies, là, j'en ai fait, puis j'encourage ça. C'est souvent un bon boost quand on commence, mais le programme, il est gratuit. Puis il est gratuit, puis quand on le donne, là, ben ça décuple les résultats. Tu sais, quand tu donnes de l'amour, là, tu perds pas de l'amour, tu doubles ton amour. Quand tu donnes, puis tu transmets le programme, tu perds pas ton programme, tu le doubles, puis tu t'assures aussi une sécurité. C'est la seule affaire que plus t'en donnes, plus t'es en sécurité. Que j'ai trouvé, moi, le programme des 12 étapes, l'amour, puis toute la kit. Fait que j'ai envie de recommencer à faire ça un peu plus. Tu sais, c'est pas mal mon mandat avant 2023 de me retrouver dans le gros livre, tu sais. J'ai une belle vie. Vraiment, j'ai une vie au-delà de mes rêves. Tu sais, je peux pas dire le matériel c'est pas important, c'est pas vrai. Moi je suis content d'avoir un toit, j'ai une maison, tu sais, pour mes filles. Je suis content, je me suis payé une belle voiture, j'ai 48 ans, c'est la première fois de ma vie que je me gâte. C'est pas un char de luxe, mais c'est un camion à mon goût à moi. Tu sais, j'ai une job débile que je peux m'épanouir, aller plus loin encore dans mes connaissances. Mon ex puis moi, on est des meilleurs amis. Elle vient à la maison, je vais chez eux, on est des chiens, puis on se partage la garde des chiens. C'est vraiment cool. Tu sais, j'ai du bon monde, vraiment. Je sais pas quoi dire de plus, à part que je suis vraiment, vraiment comblé. Puis j'imagine tes filles. Faut pas j'en parle trop, je vais pleurer. Ouais. Mes princesses. Les petites jumelles qui ont eu 13 ans, tu sais, eux autres, c'est de l'amour, au 5 gallons, ça n'a pas de bon sens. J'ai des petites filles qui sont spirituelles malgré elles, qui sont dans la reconnaissance, qui sont dans l'amour, qui sont dans le partage. J'ai 2 êtres humains qui sont mes grands professeurs de rétablissement à côté de moi, tu sais, puis j'ai cette chance-là, tu sais, d'être avec elles. Elles doivent être tellement fières de leur père, là. Oui, puis ils me le disent. Je peux pas croire que les petites filles de 12-13 ans ont la conscience de dire ça à leur père. Papa, je suis fier de toi. Papa, merci de te rétablir. Ils me disent ça des fois. Merci, papa, de pas consommer. Puis tu sais, on s'en va en voyage aux fêtes, les 3, juste nous 3. J'ai réservé un camion en République dominicaine. On fait un road trip, les 3 ensemble. On part 12 jours. On va visiter une couple de régions, tu sais. J'aurais jamais pu faire ça sans A. C'est vous autres qui m'avez tout donné. A m'a redonné la vie, moi. Fait que c'est pour ça que quand j'étais gêné un peu quand on m'a offert de venir partager cette semaine, mais je fais ben non, tu peux pas dire non, Steve. Tu peux pas dire non. Moi je dois ma vie à vous autres, tu sais. Tout à fait. Tu sais, ma mère, là, ça fait pas longtemps, là, je vais parler de ma mère un peu. Ma mmère, ça fait peut-être 3-4 ans qu'elle dort sur ses 2 oreilles. Pendant des années, ma mère a eu peur que la Sûreté du Québec débarque en disant que j'avais tué quelqu'un ou que je m'étais fait tuer, tu sais. Elle a 81 ans, là. Elle a le droit de dormir en paix, ma mère, tu sais. L'autre jour, elle m'a appelé, elle était en panne. Elle était aux gens coutus son char, en tout cas une affaire, puis j'ai sauté dans le truck tout de suite, je suis descendu, j'étais allé l'aider. J'aurais pas pu faire ça dans le temps que je consommais. Non. J'aurais pas pu être un être au service, tu sais. Fait que moi, je suis super reconnaissant envers AA. Je dis merci pour tous les beaux cadeaux que la vie m'a donnés, toutes les chances que la vie m'a données, tu sais, puis c'est ça. Merci, AA. Ben, Steve, en tout cas, moi... je suis tellement content de te dire oui, premièrement. Mais bref, moi, écoute, c'est tellement un beau mode de vie que tu nous as fait aujourd'hui. Puis moi, je retiens beaucoup quand tu as dit l'important, c'est d'être bien entouré.
tu sais, le nous, là, quand on parle du nous, puis je le sens que ta famille, tes amis étaient là. Puis ça, c'est important dans tout ce que tu as vécu. Puis c'est beau ce que tu fais avec tes filles. Je tiens à remercier tous les participants à l'émission, donc notre invité Steve, les auditeurs, l'équipe de l'émission, dont Alain, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Donc ici André, qui vous souhaite une très très bonne semaine et surtout à très bientôt. Merci beaucoup Steve.